Salut, dans cette vidéo, on va tester une stratégie YouTube de ce YouTuber Max Maher qui, dans son titre, explique comment faire 99 000 dollars par an avec des outils gratuits de trading. Alors, la vidéo, elle dure 19 minutes pour tout simplement quelques règles de trading très simples qui sont écrites ici en fait dans la description. Et donc en fait au début, il explique un peu les bases de levier, tout ça. Ce que c'est qu'une stratégie de trend. Et là, il explique que sa stratégie, c'est une range-based stratégie, c'est-à-dire qu'il veut trade les mouvements de range. Et donc, il explique sa stratégie, voilà, pendant 8 minutes. Et le problème de la vidéo, c'est que, bon, il est gentil, déjà, il explique les règles assez bien. Mais comme dans toute règle très simple, il y a beaucoup d'ambiguïté, et on va voir ça. Mais sinon, le problème de la vidéo, c'est qu'il explique. Il ne montre que deux trades, en fait, il ne montre aucun backtest dans toute la vidéo. J'ai regardé en entier. On va pas je vais pas la faire un react de la vidéo. Je vais juste, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai codé la stratégie. Et j'ai codé la stratégie pour voir le backtest, justement. Parce que dans la vidéo, il montre que deux trades. Et donc, je vais vous expliquer la stratégie. Alors, alors, je vais mettre en plein and écran. then end up getting Alors, en gros, on entre quand le prix. Là, il prend l'exemple d'un short. On a les bandes de Bollinger. Je vais vous mettre sur TradingView. Ce sera plus simple. Voilà. Vous avez les bandes de Bollinger. Et donc l'idée, ça va être de rentrer quand le prix sort des bandes et qu'il re-rentre dans les bandes. Et en plus de ça, on va regarder si la moyenne mobile 500. Donc si on est au-dessus de la moyenne mobile, on va prendre que des longues. Si on est en dessous, on va prendre que des shorts. Donc, classique. Et classique, mais ce qui est bizarre pour une stratégie de range en fait, parce que quand on veut trade un range, on n'est pas, il n'y a pas de, y a pas vraiment de direction. Le prix est censé faire aller de gauche à droite. Il n'est pas censé être en trend. Donc déjà, cette deuxième condition, elle n'est pas logique. Ensuite, en troisième condition, euh, il utilise le MFI. Donc là, ok, ça permet de savoir si le prix est suracheté ou survendu. C'est un peu comme le RSI, c'est pareil. Et donc en gros, il va prendre un short que lorsque le prix, c'est ça un short. Donc si le prix est suracheté, il va shorter, s'il est survendu, il va long. Et donc je vais vous montrer un exemple. Moi j'ai automatisé la stratégie. Parce que pour rappel, je suis développeur à TradingView, enfin de PineScript exactement, pas TradingView, mais PineScript. Donc j'ai codé la stratégie. Et donc je sais pas pourquoi il m'affiche pas le trade. Voilà, c'est bon. Donc, par exemple ici, je crois que c'est le même exemple que dans sa vidéo. Attendez, on va voir. Est-ce qu'on voit la date? Je crois qu'on la voit un peu avant. Voilà, on est le 10 juillet 2024. Voilà, 10 juillet 2024, donc on voit que mon code il fonctionne. J'ai exactement le même trade que lui. Donc si vous regardez à la vidéo, c'est 15 minutes environ. Donc j'ai le même trade que lui. Donc là, on voit que le prix sort des bandes et il re-rentre. Et donc sa condition pour rentrer, elle est vérifiée parce qu'on est en dessous de la EMA, de la EMA 500, qui est ici en rouge. On est aussi suracheté sur le MFI, donc c'est l'oscillateur qu'on voit en bas là. On voit qu'il est rouge. Donc là, on rentre short. Et donc, les règles d'après, les règles qui expliquent juste après, c'est ici. Hop, on met le stop loss au-dessus du plus haut récent. Donc, alors, au-dessus, voilà. Ce que je disais, c'est ambigu. Il met above the most recent high, mais il explique pas plus que ça, quoi. On le met au-dessus du plus récent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un pourcentage de prix. J'ai mis à zéro pour l'instant, donc en fait, ça va être juste ici. J'ai mis un truc, je crois que c'est ici, hop, le IS. Donc en fait, je vais zoomer.
J'ai mis mon stop loss bah, au-dessus, juste au plus haut de la bougie juste ici. Mais voilà, déjà ça c'est ambigu. Il explique pas à quel point on le met au-dessus du plus récent, du plus haut plus récent. Bon, soit. La target, ça va être la center moving average, donc on parle de Bollinger Band, donc la bande du milieu en fait. Donc au moment où on rentre, c'est ici. C'est ici, et donc là, on voit en vert à quoi ça correspond. Donc moi, je sauvegarde hein, la target au moment où on rentre, même si après la bande du milieu elle bouge. Donc moi, je reste sur le. Parce que c'est pas... ça aussi, c'est ambigu. Il dit pas est-ce qu'il faut conserver la target ou est-ce qu'il faut la mettre à jour à chaque fois. Bon, logiquement, on la conserve hein, parce qu'on est en ordre limite pour exit. Donc on doit connaître, au moment où on rentre dans le trade, on doit connaître la target. Donc logiquement, voilà, logiquement c'est ça la stratégie. Et il y a une autre condition qui vient de se rajouter. Donc en fait, c'est une condition d'entrée. Hein, c'est pas une condition, c'est pas après être rentré dans le trade. C'est au moment où on rentre dans le trade, on vérifie que le risk reward est supérieur à 2. Donc là, on voit que le risk reward est supérieur à 2 parce que là, entre la ligne jaune qui est la ligne d'entrée et le stop loss, on a ça. Après, je vais afficher l'échelle pour voir. Ça fait voilà, 0,8%. Bah, j'aime bien, j'ai même l'outil, j'ai l'outil pour, si je le retrouve, il est où? L'outil long, ou l'outil short, il est là. Je vais le mettre, on verra mieux. Hop, donc ça représente ça. Voilà, donc là on voit le risque reward calculé, il est 3,45 environ. Donc là c'est bon, on a la condition pour rentrer et on sort par là, environ. Donc on est content, on a notre trade positif. Dans sa vidéo, il fait un deuxième exemple, et je crois que son deuxième exemple, il est pas bon en plus. Il est pas bon du tout, parce qu'il vérifie pas sa règle en fait. On est ici, alors attendez, je vais retrouver, c'est le 18 juillet, on ne doit pas être loin, on en était le 10, le 18, ça va être juste après, jusqu'ici. Voilà, ça doit être ici où on rentre, le 18 c'est par là, voilà, ici. Le prix pète, le prix pète en bas et il re-rentre, donc on est au-dessus. Par contre, on est, ouais, ça, ok. On est survendu, ok, mais vraiment pas longtemps, quoi. Juste au moment où on rentre, admettons. J'augmente un peu le niveau. Si je mets à 40, bon, vous voyez qu'on rentre, ma stratégie, elle rentre pas longue ici. Alors que lui, il rentre longue. Il dit clairement, on rentre ici. Alors, attendez, il a pas exactement la même vue parce qu'il est un peu plus serré comme ça et un peu plus comme ça. Voilà. Voilà, là, on a à peu près le même graphique. Donc, de toute façon, c'est le 18 juillet. Ici, il rentre. Moi, je rentre pas. Alors, pourquoi? Parce que sa deuxième condition, le risk-reward, justement, elle est pas bonne. Alors, dans sa vidéo, il montre un exemple qui ne remplit pas ces conditions. Donc, on se demande si le gars est sérieux, quoi. Si le gars est sérieux. Donc, si j'affiche le plus bas, même en prenant le plus bas, le plus serré possible, hein, on prend vraiment le plus bas, le plus récent ici. Admettons qu'on veuille rentrer ici, sur la close. Je vais prendre l'outil long pour voir le risk reward justement. Et vous allez voir que bah, il est pas bon. Admettons on rentre ici sur la close, on met le stop loss ici, le target là. On a un risk reward de 1,4, tu vois, j'en ai même pas close en fait des deux. Et du coup, sa condition est pas remplie. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que dans sa vidéo, il n'y a que deux exemples en fait. Il y a pas de. Il lâche des trucs comme mon frère de 8 ans est capable d'utiliser cette stratégie, alors que ben, on va voir le résultat, hein, tout simplement. Bon, il se trouve que sur l'année, on est pas mal, enfin sur l'année, c'est un peu plus que sur l'année. Déjà, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées déjà, qui respectent les règles. On a un profit factor de 1,5. On est sur du 1 heure comme dans la vidéo. Bon, la stratégie est profitable. Elle est rentable de 2022 à partir du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, certes. Par contre, si on active le deep backtesting, c'est autre chose. Le deep backtesting, c'est quoi? Ça va
charger toutes les données qu'on voit pas spécialement sur le graphique de base. C'est une feature qui est disponible que pour les plans premium sur TradingView, je crois. Donc moi j'ai le plan premium, donc j'ai accès à cette feature, donc je vais l'activer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première bougie disponible jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. On va générer le rapport et voilà ce que ça donne. Donc on voit que cette stratégie, sur un nombre total de trades un peu plus conséquent, un peu plus réaliste, donc 80, là, pour la moyenne en général, on veut une centaine de trades pour voir si une stratégie est rentable ou pas. Pour qu'on soit à peu près tranquille en fait, pour qu'on ait un nombre suffisant de trades pour savoir si la stratégie elle est pas juste, elle fonctionne pas juste sur les dernières années ou derniers mois. Comme on est sur du 1 heure, regardez sur deux années seulement, c'est pas beaucoup. Donc là, on voit depuis le début du graphique. Donc là, ça commence en 2012. Et on voit que si on utilise cette stratégie sur plusieurs années, eh ben, on court à la ruine en fait, hein, tout simplement. Donc faites très attention, voilà, la conclusion de la vidéo, c'est faites très attention quand vous copiez des stratégies de youtubeurs qui probablement font des vidéos juste pour faire des vues, hein, qui n'utilisent pas du tout la stratégie. Enfin, j'espère pour eux qu'ils n'utilisent pas ce genre de stratégie. Parce que il parle de stratégie de range, mais il n'a pas du tout des règles qui correspondent à un range, à part le MFI et les Bollinger Band, ok. Mais c'est tout, quoi. C'est beaucoup trop simple, quoi. Ça suffit pas du tout pour une stratégie de trading, je pense, hein. Ça va peut-être fonctionner avec un peu de chance, mais il parle aussi de 90% de win rate. On est plutôt sur du 38. C'est- Et c'est que sur les 2 premières années. Sinon, après, on passe sur du 24%. Donc voilà, faites très attention. Euh, et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je backteste, que je code d'autres stratégies de youtubeurs. Ça me fait kiffer en tout cas de faire ça. Ça me prend pas longtemps, ouais, ça doit me prendre 1 heure, grand max, à backtest à coder la stratégie, plus le temps de regarder la vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. On va débunker un peu les stratégies YouTube, voir si ça marche vraiment ou si ça marche pas. Ça peut être intéressant. Bref, voilà, c'est tout pour la vidéo et à la prochaine. Et aussi, je voulais vous dire que ça fait 1 an que j'avais pas posté de vidéo et que là, je vais reprendre les vidéos, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir les prochaines vidéos. Allez, ciao!